Je vais vous parler ce soir de la télé-réalité, Secret Story, Koh-Lanta, Love Story ou encore Big Brothers. Nous connaissons tous ces émissions de télé-réalité, non? Ça? Et pour cause, on a tous plus ou moins suivi ces émissions. Aujourd'hui, je voudrais vous parler plus particulièrement des candidats de ces émissions, mais surtout de leur après-télé-réalité. On se rappelle tous de la belle et sexy Loana, grande gagnante de la première télé-réalité française Love Story, qui après son ascension fulgurante a sombré dans la dépression et même dans la drogue, allant même jusqu'à faire de multiples overdoses. Actuellement, vous me demandiez des nouvelles de Loana. Elle va un petit peu mieux, mais avec quelques kilos en trop. Oh. Il y a aussi Nous la saluons au passage. Il y a aussi, si elle arrive à nous regarder. On l'embrasse. Il y a aussi Isabelle, candidate de Secret Story 2, qui avait pour secret morbide d'être croque-mort. Et bien figurez-vous qu'Isabelle est retournée vers les siens, et plus précisément dans sa propre tombe, puisqu'elle est décédée d'une rupture d'anévrisme. Sans oublier François-Xavier, d'IFX, candidat de Secret Story 3, qui lui, n'acceptant pas de revenir à l'anonymat, s'est littéralement jeté sous les roues d'une voiture en pleine départementale. Paix à son âme. Bien entendu, tous les candidats de télé-réalité ne finissent pas de la même façon, fort heureusement. Fort heureusement. C'est le cas de Nabila Benatia, qui elle en une seule soirée, après avoir fait L'amour est aveugle, se retrouve dans Les Anges de la télé-réalité 4, puis dans Les Anges de la télé-réalité 5, avec son célébrissime, on se rappelle encore ici, Allô. Non mais allô quoi. T'es une fille et t'as pas de shampoing. Allô. Eh bien figurez-vous que Nabila Benatia revient dès cet été, le 6 juillet, sur Énergie 12, cette fois-ci en quotidienne pour la deuxième saison de sa nouvelle télé-réalité Allô Nabila, ma famille à Paris, donc, à Tokyo ou à Marrakech, tout à fait, mais ça sera en quotidienne. À Marrakech. Wow. Donc on espère que ça marchera un petit peu mieux pour elle, mieux que la première saison. Parce que les audiences n'étaient pas terribles la première saison. Bon, là, c'est pour ça que c'est en quotidienne. Totale, hein, je sais. Donc son ex-grande amie aussi, Amélie Netten, qui elle, je pense, a signé un CDI en termes de télé-réalité, car après avoir fait Secret Story saison 4, Les Anges de la télé-réalité 1, Les Anges de la télé-réalité 4, Les Anges de la télé-réalité 5, mais aussi Les Anges de la télé-réalité 6. J'en perds mon souffle tellement qu'elle en a énormément. Les Anges de la télé-réalité 6, elle sera aux côtés de Foufouna, Eddie. C'est les origines du monde de Gustave Courbet, c'est de l'art. C'est de l'art. Elle sera aux côtés de Foufouna, Eddie de Secret Story saison 7, qui lui, à peine sorti de son émission, se retrouve déjà sur une autre télé-réalité. N'est-ce pas? Tout à fait. Donc vous allez me dire que tous ces candidats restent quand même cloîtrés dans le monde de la télé-réalité. Malheureusement. Comme le dit si bien leur ami Lavoie, moi en tout cas, j'espère juste que ce n'est pas tout pour le moment pour eux. En tout cas, c'est tout pour ma chronique.